Ok les gars, aujourd'hui on a quelques différentes choses importantes desquelles parler. Bien sûr, on va parler du prix du Bitcoin pour le court terme immédiat, donc si vous comptez entrer bientôt dans un trade, eh bien voici une vidéo que vous allez vouloir voir. Aussi, on va se pencher sur le prix du Bitcoin sur le plus long terme, mais ce sont toutes des choses que vous voulez savoir au plus vite quand même. Aussi, on va s'intéresser à la whale du Bitcoin parce qu'elle vient juste de vendre 1500 Bitcoin par l'intermédiaire de Coinbase, et ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer la preuve dans cette vidéo. On parlera aussi de l'Ethereum, on parlera de Cardano, ainsi que des marchés traditionnels et bien plus encore. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et aussi si vous voulez obtenir des cryptos gratuitement chaque lundi, alors tout ce que vous avez à faire est d'être abonné, avoir la cloche activée et regarder les vidéos pour répondre aux questions que je vous pose tous les jours. Et ceci étant dit les gars, commençons avec le Bitcoin, ici pour le court terme immédiat. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'on a eu un peu de mal avec notre boîte orange là, on a chuté et on a latéralisé. Maintenant, on a une bonne petite chandelle verte ici pour l'intervalle de 4 heures. Mais ce que je voudrais faire directement, c'est de dézoomer. Et s'il y a bien une chose qui est super apparente depuis qu'on a vu cette poussée à partir de la boîte orange ainsi que la ligne rouge ici à 40 000 $, c'est ceci. Généralement, on a une poussée, on latéralise, et généralement c'est aussi vraiment... Genre, la résistance se trouvera à la ligne orange. Donc on a l'habitude de monter jusqu'à la ligne orange, puis on va sur le côté. Ensuite on a une grosse montée, comme ici par exemple, puis on va sur le côté pendant un moment, ok? Après on a encore une poussée, on latéralise. On a une autre montée ici, et puis sur le côté. Encore une poussée là, et sur le côté. Donc voilà comment ça marche, ça ne montera jamais avec une seule énorme chandelle verte toute droite sur l'intervalle de 4 heures. Bien sûr on va devoir avoir des occasions où on a de la consolidation, c'est complètement normal, et tout a toujours l'air extrêmement bullish pour le Bitcoin, et je suis de plus en plus confiant chaque jour en fait qu'effectivement, acheter ici tout en bas la boîte orange à 40 000 $ était bel et bien une super bonne idée. Bah aussi d'ailleurs, si vous voulez aller jusque là, acheter ici à 30 000 $ était une excellente idée alors. Voilà, je suis de plus en plus confiant à ce propos, et ouais, les choses se présentent chaque jour un peu mieux pour le Bitcoin. Par contre, beaucoup de gens m'ont questionné à propos du Lux Algo et ce qu'il nous raconte en ce moment, donc activons-le en vitesse. En fait, la raison pour laquelle je vous en parle pas tant pour le moment, c'est parce qu'il n'a pas vraiment changé. Depuis qu'il nous a donné notre signal d'achat ici à ces niveaux inférieurs, ce que je vous ai bien sûr montré, eh bien rien n'a changé. Donc ça ne nous dit pas encore de vendre, il ne nous a dit que rien du tout, ça nous confirme juste que c'était une bonne opportunité d'achat, donc si vous avez pris un trade ici, alors félicitations à vous également. Mais bien sûr, dès que l'indicateur va nous donner un signal d'achat comme il a fait juste ici par exemple, alors bien sûr, je vous le ferai savoir au plus vite. Et aussi au passage, si vous êtes intéressé par le Lux Algo et voudriez l'obtenir, vous pourrez bénéficier de 20% de réduction en utilisant ce lien dans la description et en appliquant le code STACKER20. Aussi, si vous voulez obtenir de cool bonus pour trader, vous aurez jusque 1200 $ sur Femex, jusque 2200 $ par là sur ces trades, ainsi que 610 $ ici sur Bybit. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre auquel on doit faire attention en ce moment? Eh ben bien sûr qu'on a de quoi faire, parce que vous savez que la grosse ligne blanche du milieu de la courbe de croissance logarithmique du Bitcoin ici, c'est long, hein. Eh ben c'est la résistance au-dessus de laquelle on doit vraiment passer sur l'intervalle hebdomadaire. C'est quelque chose que vous savez déjà tous parce que je vous en ai pas mal parlé sur la chaîne. Mais une fois qu'on passera au-dessus de ce niveau, il s'agit de l'un des plus gros niveaux de résistance qu'il nous reste à affronter, et maintenant figurez-vous qu'on est en plein dessus. Espérons qu'on puisse le dépasser rapidement pour ensuite pouvoir passer dans la phase suivante de notre marché parabolique, lequel serait... Eh bien, le sommet de la courbe de croissance logarithmique se trouve ici aux alentours de 140 000 $, et je ne pense pas qu'il soit impossible qu'on atteigne ces niveaux. Et en fait, même je pense qu'à ce point, il est plutôt probable que ça soit bien le cas. Évidemment, ça va prendre un certain temps pour se passer, mais encore une fois, le Bitcoin peut toujours nous prendre par surprise. Parce que, regardez, une fois qu'il commence réellement à monter, ça peut aller vraiment, vraiment vite. Genre, si on vient ici vers 2017, vous pouvez voir qu'une fois qu'on a dépassé notre fameuse ligne blanche vers le haut, regardez, une toute grosse poussée ici, et ça nous a pris que quelques semaines en partant d'octobre jusqu'au milieu du mois de décembre pour voir cette appréciation de prix de malade pour le Bitcoin. Du coup, je pense que les prochaines semaines et les quelques prochains mois risquent d'être complètement paraboliques pour les cryptos. Mais avant qu'on ne parle de notre grosse whale du Bitcoin ici, ainsi que la raison pour laquelle elle a vendu 1500 Bitcoin sur Coinbase, parlons en vitesse de l'Ethereum. Ok, l'Ethereum a toujours bonne mine ici, je m'attends toujours à ce qu'on monte jusqu'au niveau de 4000 $. Ça fait un petit moment que je m'attends à ceci, mais...
Ouais, comme je vous le disais, je pense que ça ne va plus tarder à arriver. Et en fait, regardez, depuis ma vidéo d'hier, on est déjà à peu près à la moitié déjà. Bon, enfin j'abuse un peu, mais presque à la moitié du chemin, et c'est déjà cool à voir. Pour Cardano, voilà le truc pour Cardano. Comme vous le savez, elle a souvent tendance à entrer dans ces phases de consolidation super serrées, et là, on dirait bien qu'on est malheureusement dans l'une d'entre elles. Regardez cette toute petite zone de consolidation, c'est super clair qu'on trouve du support à partir de ma ligne orange ici, et à l'inverse une énorme résistance à partir de ma ligne bleue. Maintenant, vous pouvez bien sûr utiliser ça pour trader un peu, parce que de retour en mai par exemple, ou en avril, on s'en mettait plein les poches en tradant ce genre de petites zones en zigzag ici, mais attention car ça demande pas mal de gestion de risque et de tout le reste, donc gardez bien ceci en tête, mais vous êtes effectivement en mesure de trader Cardano sur Femex ainsi que Bybit également si vous souhaitez utiliser les liens pour bénéficier des bonus dont je vous parlais un peu plus tôt. Mais quoi d'autre? Eh ben c'est le moment de parler de notre grosse whale du Bitcoin parce qu'elle a vendu 1500 Bitcoin aujourd'hui, enfin plutôt cette nuit. Et certaines personnes m'ont demandé comment je pouvais être certain qu'il vend réellement ces Bitcoins, parce qu'ici en fait on ne peut voir que les transactions disant qu'elle retire 3000 Bitcoin et 1500 Bitcoin ici pour le coup. Eh bien, si vous regardez par exemple ce bloc en particulier ici, vous êtes en mesure de voir la transaction ainsi que vers où elle est allée. Donc dans ce cas, vous pouvez voir que ça a été envoyé vers un wallet appartenant à Coinbase. Vous pouvez le voir juste ici, 1500 Bitcoin vers Coinbase. Donc oui, ça va certainement être vendu à cet endroit. Pourquoi est-ce que vous voudriez transférer du Bitcoin vers une plateforme centralisée de cette façon si vous ne comptiez pas le vendre? Pour le coup, on ne sait pas du tout à qui appartient ce wallet en fait. Pour ce qu'on en sait, ça pourrait bien appartenir à quelqu'un de riche, enfin bon, quelqu'un d'immensément riche à ce point-là. Ça pourrait être une plateforme d'échange, ça pourrait être n'importe quoi, mais une chose que... Et c'est aussi une des raisons pour laquelle je vous montre cette whale, parce que la raison principale, c'est que je veux vous montrer la puissance d'acheter au support ainsi que de prendre votre profit au niveau de résistance. Parce que cette personne a pris du profit à l'approche de... Vous voyez cette ligne orange ici. Alors qu'elle voyait qu'on n'arrivait pas à percer proprement ce niveau, alors ok, on prend un peu de profit pour sécuriser ici. Mais exactement comme je vous le disais dans la vidéo d'hier, le message que je veux vous faire passer, c'est juste regardez le montant de Bitcoin que cette whale a accumulé à ses niveaux inférieurs. Et pareil ici, vers 30 000 $. Elle est passée de... Parce qu'on peut juste survoler ici. Là, on a 100 000 Bitcoin, donc elle est passée de 100 000 Bitcoin à... Au maximum ici, 116 000 Bitcoin, alors que le prix descendait et allait également sur le côté. Elle a augmenté sa pile de Bitcoin par 16 000 jetons, et ça les gars, c'est écrit noir sur blanc ici, ce sont des données fiables, c'est complètement indéniable. Donc bien sûr, si vous avez accumulé à ces niveaux inférieurs et que vous avez la possibilité de prendre du profit à ces résistances, surtout que vous n'allez pas du tout en souffrir parce que vous avez acheté ce Bitcoin à un tout petit prix, et donc une fois qu'on verra une grosse correction, parce que c'est le Bitcoin, n'oubliez pas, ça arrivera forcément encore, ça finit toujours par arriver, et bien alors elle aura les fonds pour accumuler encore plus de Bitcoin dans un creux. En gros, je veux juste vous montrer à quel point il est efficace d'acheter sur les supports et vendre sur les résistances. Voilà mon but final avec cette chaîne. En gros, c'est juste d'apprendre aux gens à quel point ça fonctionne bien. Parce que vous devez pas forcément apprendre, je sais pas, les patterns, les triangles, ce genre de choses. C'est cool, c'est beau, mais ces supports et résistances horizontaux, ce sont vraiment les plus importants. Et ça peut vraiment vous faire des montants d'argent qui changeront votre vie. Encore une fois, bien sûr, c'est pas un conseil financier, rien tout ça, c'est juste mon propre opinion. Pour ma question du jour, aujourd'hui, j'ai envie de faire un truc un peu plus fun. Dites-moi ce que vous feriez si vous aviez autant de Bitcoin que notre whale préféré. Est-ce que vous vous concentreriez sur les investissements pour conserver votre patrimoine ou est-ce que vous décideriez de vous faire plaisir immédiatement? Bon, c'est sûr qu'avec autant d'argent, on peut un peu faire les deux, mais bon, du coup, dites-moi ce que vous rêveriez d'acheter en premier si vous pouviez vous le permettre. Et à ceci, ajoutez votre adresse BSC si vous souhaitez participer au giveaway. Qui sait, peut-être que ce sera le début de la richesse. Et finalement, je voudrais vous parler un peu de ceci. C'est un article qui nous dit que les institutions achètent du Bitcoin plutôt que de l'or alors que l'inflation augmente, et cela selon JP Morgan. Ok, voilà ce qu'ils ont dit. Selon une note partagée par JP Morgan et leurs clients ce jeudi, la récente augmentation du prix du Bitcoin était majoritairement attribuée aux investisseurs institutionnels cherchant un moyen de pallier à l'inflation. La résurgence des inquiétudes concernant l'inflation parmi les investisseurs a renouvelé leur intérêt en l'utilisation du Bitcoin en tant que barrière contre l'inflation. Voilà ce qu'a dit l'analyste en argumentant qu'on vient d'assister à un changement de perception concernant les mérites du Bitcoin par rapport à l'or. Mais une fois encore, il faut qu'on se montre prudent parce que l'élan vers le Bitcoin contraste avec un rapport de JP Morgan datant du mois de mai, lorsqu'un analyste a remarqué que les gros investisseurs à l'époque revendaient leur Bitcoin pour revenir vers l'or. Donc, en gros, ces gars nous ont dit, genre au niveau les plus
plus bas qu'on avait ici, quand le Bitcoin était en plein sur mes niveaux de support, en train de galérer à 30 000 $, et même à 40 000 $ en fait, quand on y pense. Et on rappelle que c'était vraiment des opportunités d'achat absolument incroyables selon moi, c'est ce que j'arrêtais pas de vous crier lorsqu'on était à ces niveaux. Et alors ces gars, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils disaient qu'on allait descendre à 10 000 $, et même pas seulement JP Morgan, mais aussi les médias normaux en général, ils vous disaient tout ça afin de répandre la peur. Et maintenant, du coup, ils sont là, ah bah non, le Bitcoin c'est cool en fait, les gens vendent l'or pour acheter plus de Bitcoin. Bon, enfin voilà pourquoi il faut toujours prendre ce genre de choses avec des pincettes. Mais bon, ça fait quand même sens, le Bitcoin va simplement continuer à tout casser durant les quelques prochaines années. Il va tout casser quand on va le comparer à l'or, il va tout casser quand même comparé aux actions, et il va tout casser comparé aux autres actifs également. Ok, voilà tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.